En France, le manque de protection et de médicaments, on compte 471 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Près de 6 400 personnes nécessitent des soins lourds en réanimation. La France est sous le régime du confinement et ce n'est pas terminé. Cela doit durer jusqu'au 15 avril et probablement pour plus longtemps. Déclaration hier soir du Premier ministre. Le déconfinement n'est donc pas pour demain matin. Il ne pourra se faire que de manière progressive. Aura-t-on les tests? Aura-t-on les masques? La date du déconfinement dépend avant tout de ces paramètres. Bonjour Roselyne Febvre, vous êtes notre spécialiste de politique française. Le gouvernement, cette fois, veut anticiper. Oui, il est dans l'anticipation et comme on sait, il est sur plusieurs fronts, bien évidemment. Gérer l'urgence, la crise sanitaire, sauver l'économie, mais comme tout le monde le sait, gouverner, c'est prévoir et il faut penser à l'après, il faut anticiper. Et bien sûr, la question du déconfinement fait l'objet d'une réflexion, d'une stratégie, mais depuis le début, le coronavirus défie quand même tous les pronostics. Mais il faut anticiper, c'est difficile, avant déjà de savoir quelle aura été l'efficacité du déconfinement, censé faire baisser L'efficacité du confinement. voilà, l'efficacité du confinement qui est censé faire baisser les entrées en réanimation et surtout, l'important est de savoir s'il fait tomber le taux de transmission par chaque porteur et puis le taux d'immunité de la population. Et pour l'instant, on ne sait pas. Donc le Premier ministre a exclu une sortie en une seule fois, partout et pour tout le monde. Donc on a compris dans son message hier que la sortie, la solution serait graduelle. Il faut casser les chaînes de transmission. Quels sont les scénarios possibles? Alors, les scénarios possibles, eh bien, il y a d'abord libérer les moins de 65 ans ainsi que les populations les moins vulnérables qui pourront s'immuniser et protéger ainsi les plus fragiles. Autre piste, un confinement alterné, c'est-à-dire 2 semaines à l'arrêt et 1 semaine libre. Et puis étudier aussi les régions, celles qui sont les plus sinistrées et qui pourraient mettre du temps. En revanche, les moins touchées pourraient sortir peut-être plus vite. L'autre scénario, c'est le dépistage de la population qui pourrait être systématisé dans des lieux comme les hôpitaux, comme les EHPAD. Et il a été question du traçage des personnes suspectées d'être infectées via les smartphones, mais ceci n'est pas possible dans le cadre législatif actuel. On n'est pas en Chine, hein. Et tout cela est à prendre donc avec des pincettes, tous ces scénarios, car personne ne le sait et on n'a pas de visibilité. Tout ça, ce sont des pistes qui sont à l'étude. Il y a les experts travaillent avec un haut fonctionnaire qui a été nommé pour cela. Et donc, ces pistes sont à l'étude. Pourtant, dans les régions les plus touchées, comme l'Île-de-France et le Grand Est, il y aura plus de personnes avec des anticorps que dans les régions qui ont été moins touchées. Bon, Voilà. on verra bien. Est-ce que c'est pas prématuré quand même de parler de déconfinement? Oui, c'est une très bonne question parce que le sujet du déconfinement est à manier avec précaution. À la fois, c'est l'exécutif se sent par souci de transparence obligé de l'évoquer pour éviter que les Français ne se sentent prisonniers, pour qu'ils étouffent, pour qu'ils se disent, mon Dieu, pour combien de temps on en a et leur donner aussi des perspectives. Mais c'est aussi à double tranchant. Ça pourrait donner à la population le sentiment que, ça y est, on peut relâcher les efforts. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est vraiment une fois de plus, c'est comme la communication hein, depuis le début. Soit on dit toute la vérité et on affole, soit on dit pas trop, mais on vous dit on nous cache tout. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir. En tout cas, il faut préparer la deuxième phase, mais les contours du déconfinement sont loin d'être définis, c'est clair.